Salut, c'est Alex, bienvenue sur Crazy Skull Company. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture bien mythique. Let's go! Dans les années 80, le design des voitures américaines a complètement changé par rapport à ce qui se faisait avant. Ça a été très controversé et c'est en train de revenir petit à petit à la mode. Et on en a un très bel exemple avec cette Camaro Z28 California de 1985. Cette troisième génération de Camaro introduit plusieurs éléments, notamment les jantes en 16 pouces, on a l'injection électronique, on a la boîte auto 4 vitesses, la boîte méca 5 vitesses et on dit adieu au coffre pour laisser place au haillon. L'exemplaire qu'on a aujourd'hui n'a jamais été restauré, donc on a la peinture d'origine, on a l'intérieur d'origine. On a donc une Z28, la Z28 c'est un petit peu le summum en termes de performance, c'était la plus énervée de toutes les Camaro depuis 1967. Et on a également la finition California. Donc l'édition California, c'est en gros le summum de la gamme, c'est le tout option. Donc on a les vitres électriques, le régulateur de vitesse, la climatisation, le siège électrique, les rétros électriques. Tout y est dans le plus pur style des années 80. C'est juste magnifique, moi j'adore. Sous le capot de cette Camaro, on retrouve le fameux V8 de 5 litres, donc 305 CI. On a 218 chevaux passés au banc. Normalement, elle sort 190 d'usine. Et 325 Nm. On pouvait également retrouver sur ces générations-là des 4 cylindres en ligne 2,5 litres et des V6 de 2,8 litres, sachant que le 4 cylindres a été vraiment très peu répandu. Principalement, on va retrouver donc des V6 et des V8. Comme vous pouvez le voir, il y a des zones un petit peu bizarres avec un revêtement un petit peu particulier à l'avant et ici. En fait, c'est des isolants, comme elle vient de Californie, c'est des isolants thermiques pour le circuit de climatisation et ça permet d'éviter la condensation dans la baie moteur. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait sous le capot, on va l'essayer. Ok, let's go! Premier petit tour en passager dans cette petite Camaro. Elle chante incroyablement bien. Elle chante incroyablement bien. Je vais te poser des petites questions, si ça te dérange pas. Avec plaisir. Ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Bientôt un an. Et tu cherchais une Z28 California à la base ou pas du tout? Pas du tout. Je suis tombé par hasard dessus. Ok. J'avais une BM série 4 seulement depuis un mois. D'accord. Je suis tombé sur celle-là et on est parti sur un échange. D'accord. Voilà. Ok. Première américaine. Ça va, pas dégueulasse. Pas dégueulasse. C'est la première, ce sera pas la dernière. C'est le problème un peu quand tu goûtes aux américaines, t'es tenté d'y rester quoi. Et par rapport au BM que t'avais avant, J'ai eu qu'une BM t'as eu qu'une BM? et je l'ai gardée qu'un mois. Ah oui. Pas très vieille en plus, elle était de 2016, c'était une série 4 428i pack M. Ok. Mais je m'ennuyais, c'était un veau, ça manquait de couple, ça manquait de Du coup bruit. tu t'es dit je vais acheter une grosse américaine avec un gros V8. Je vais acheter un gros truc avec un gros V8 qui fait un bon gros son. Je sais pas si vous l'entendez au micro là, mais en tout cas ça résonne dans la voiture. Il y a ce... On entend bien les 8 cylindres qui tournent, elles tournent bien rond en plus. Quel kiff la poche. Ça te fait quoi de conduire ce genre de véhicule? Est-ce que ça fait quelque chose? C'est un kiff à conduire. C'est un kiff à conduire. Sous la pluie, un peu dangereux. Mais une fois en main, c'est un kiff à conduire. Et qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu conduis ça justement? Et ça prend au trip, c'est le regard des gens déjà.
Ouais. Tu passes devant les gens, ils t'entendent, ils se retournent. Ils font des petits pouces. On a des petits pouces, on a les car spotters tout le temps, partout. Ouais. Non, plaisir personnel, le son, 5 h du matin, le ronronnement de la voiture, pour aller au travail, le kiff. Il y a les cool à conduire, il y a le régulateur aussi. Ouais. Pour autoroute, parfait. C'est vrai. Non, maniable de ouf. Maniable de ouf. Pour chasser, ça chasse aussi. Non, c'est un kiff. C'est une. Entre guillemets, c'est une voiture d'homme. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction Il y a ce control. côté-là, c'est une voiture de bonhomme. On passe sur les voitures récentes, c'est une voiture de bonhomme, c'est le volant et le pilote. Il n'y a rien d'autre. Tu sens toutes les aspérités, c'est vivant quoi. C'est vivant. Et ça, tu le retrouveras jamais dans Très les vivant. voitures d'aujourd'hui. Tu le retrouveras plus jamais, malheureusement. Ah, ça marche, hein. On est sur quelque chose. Et puis ce modèle spécifiquement, c'est un modèle d'américaine qui tient extrêmement bien la route. Ouais. Comparé à la réputation qu'il y a des américaines, Ouais. et bien celle-ci, elle est accrochée au sol. J'ai fait des petites montagnes avec, genre le Mont Ventoux, les trucs comme ça. D'accord. Ça tient très bien. Après, les Z28, il y a eu des belles modifications châssis. Et les Hiroc encore plus. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus sportif et qui tient beaucoup mieux le pavé C'est exactement ça. que prévu, quoi. Par contre, c'est sympa, c'est hyper souple. Après, tu as une conduite souple, très certainement, parce que je t'ai dit que j'avais peur en voiture. Mais, Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. mais franchement, c'est vraiment souple, quoi. Il y a juste le pare-soleil là qui arrête pas. Vous le voyez pas à la caméra, mais il arrête pas de me tomber devant les yeux là. Il tient pas. Ouais, c'est une fixation à remettre. C'est vintage. C'est vintage. Ça a 40 ans. Ça a 40 ans et franchement, ça a l'air confortable. Oh là là, cette sonorité, c'est incroyable. Oh là là là. Et ça fait 218 chevaux. 218 chevaux. Ma foi, c'est sympathique comme véhicule. C'est très smooth. Alors, faut savoir que c'est pas mon métier. Je ne suis pas, je ne vis pas de YouTube. Mais si un jour j'arrive à vivre de YouTube, j'ai le meilleur métier du monde, les gars. Je vous le dis direct. Essayez des voitures avec des gens, parler de passion, vous faire partager le son des bécanes. La folie. La folie. Bon, allez, je prends le volant, je vous retrouve tout de suite. Hop. Et bah let's go. On prend le volant. Ah, les ceintures à l'ancienne. Putain, t'es couché dans ta voiture, toi. Et le confort. Ouais, couché, ça. Primordial. Alors, tac, tac, PRND 321. Pourquoi il y a 2 D déjà? Alors il y a le drive et l'overdrive. Ok. Le drive, on va être sur 3 rapports. Ouais. Pour la ville, tout ça. Ok. À partir de 90-100 km/h, overdrive. Vitesse d'autoroute, Ok. 4ème vitesse. Tu le sens quand t'es passé vitesse, hein. Ça se coupe. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Oh, c'est très souple. C'est très très souple. Beaucoup plus souple que la Corvette. La Corvette, tu lâches le frein, elle t'embarque direct. Là, c'est très très souple. Des petites choses à savoir, des particularités pour la conduite avant que je fasse des dingueries. Honnêtement, tu t'en rendras compte tout seul. La pas sûr route que n'est ce pas soit- humide, Non, ça va. donc Pas encore. ça te rendra. Oh là 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 là, mais quel kiff. Oh, c'est incroyable à conduire. Le train avant est vachement précis. Il y a une précision de dingue sur les Z28. Ça me surprend presque, tu vois. Savoir qu'à la base, les Z28, c'est aussi des voitures de NASCAR. Ah ouais, il n'y a pas de jeu dans la direction, c'est précis. Et en même temps, c'est pas dur, quoi. Par contre, le frein, faut aller le chercher loin. Le frein, faut aller le chercher. Le frein,
Faut le savoir, si tu commences à effleurer ta pédale comme sur un Scénic, tu vas vite sentir la diff. Oh, c'est vachement cool à conduire. Et en termes de hauteur, non, ça va, j'ai pas touché. Elle est basse ou pas? Enfin, tu frottes souvent ou pas? Non. Non. Sur des dodanes de bâtard, ouais. Ouais, mais ça, de toute façon, même avec la Clio du boulot sur les dodanes de bâtard, ça frotte. Mais sinon, non, c'est pas une voiture extrêmement basse. J'aime beaucoup l'intérieur. Tout est fonctionnel à l'intérieur. Tout est fonctionnel. Je vois compte-tour, ça c'est ok. Compteur de vitesse ok. 5500 tours la zone rouge. Ouais. De quoi faire les cons. De quoi bien t'amuser. Tout est fonctionnel. De quoi faire les mêmes traces. Alors faut savoir que quand on a fait la présentation de la voiture, les traces c'était pas nous. Hein. On n'a pas fait de conneries sur la route. Je tiens à le préciser quand même, que je me fasse pas striker. Ce n'est pas nous. Après on est des passionnés, on fait des conneries des fois aussi, c'est vrai, ça nous arrive. Mais c'est pas de notre faute. C'est notre cerveau qui nous dit de faire ça. Oh ouais, il y a une sacrée reprise. Hein. Ah, c'est vraiment cool. Le petit car spotter là. Alors l'état de la route, franchement, c'est ferme, mais c'est pas... Ça reste souple, les suspensions. Je sais pas si... Sur des bonnes suspensions. Tu les as pas remplacées, non? J'ai rien fait dessus. T'as rien fait dessus. Absolument rien. À part le passage au banc pour savoir qu'elle sort 218 chevaux. Exactement. Merci Chitech. Thomas, si tu regardes cette vidéo, merci pour les 218 chevaux, mais t'aurais pu en mettre plus. C'est très linéaire par contre le frein. Le frein, t'appuies, ça appuie comme t'appuies quoi. Ça fait pas un à-coup où... Elle est hyper saine. Ouais. Elle est hyper saine. Ouais, carrément. Ah franchement c'est impressionnant. Je suis surpris parce que je regardais pendant un moment pour en acheter une. Et j'avais peur justement du côté un peu stéréotype des voitures américaines, tu vois. Et l'américaine que moi j'ai, c'est pas pour redorer le blason, quoi. Et là, ça accélère bien, ça reprend franchement, ça freine bien. Je suis assez surpris du niveau de la voiture. Je sais pas du tout. Ah si, c'est bon, on n'est pas perdu. Incroyablement précis, je trouve. Pour une voiture qui a 40 ans, oh ouais, c'était agréable à conduire. Les vitres électriques, la climatisation. Déjà dans les années 60, les Américains ils l'installaient de série. Nous, il a fallu attendre 2010 pour que ce soit de série sur les voitures. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des choses... on est passé à côté quand même. On est un peu en retard. J'avais sacrément de l'avance. Ça tient tellement bien, je suis choqué. Et encore, tu roules tranquille. Je roule tranquille, oui, bah oui, non, quand j'essaie les voitures, j'essaie de pas trop les planter. J'évite en général. Quelques petites gouttes sur le pare-brise. Normalement, on a le temps avant qu'il pleuve vraiment.
Camaro, ça reste une voiture sportive, ils peuvent pas se permettre de faire une saucisse, je suis d'accord, mais ça a quand même une réputation d'un peu mou, de pas super tenue de route et tout. Franchement, je trouve que c'est abusé parce que je suis assez surpris de la tenue de route et du répondant qu'a la voiture au freinage et à l'accélération. C'est impressionnant. Merci au propriétaire de cette voiture du temps qu'il nous a accordé. Merci de nous avoir fait partager ta voiture et ta passion. Cette vidéo est presque terminée, mais vous nous connaissez, on ne peut pas vous abandonner comme ça. Donc on va vous laisser avec le son de ce magnifique V8. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Ciao.